Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de revivre le live que j'ai donné aujourd'hui à 14h30 sur les crypto-monnaies, donc à tous les fans de Bitcoin, Litecoin, Ripple et autres Ethereum. N'hésitez pas, ce live est mis ici en différé, donc vous pouvez le regarder. Profitez-en également pour demander toutes les actions que vous voulez que j'utilise dans les lives. C'est pas parce que vous ne pouvez pas être là à 14h30 que vous ne pouvez pas en profiter, bien au contraire, puisque tout est enregistré et mis en ligne par la suite. Il suffit d'envoyer un mail à tradosor@gmail.com, vous demandez l'action que vous voulez, et moi je fais toujours plaisir à ceux qui je traite toujours les actions qui ont été le plus demandées. Voilà. Également, si vous voulez revisionner la vidéo l'interview que j'ai donnée ce matin sur TV Finance où je parle du CAC 40, de l'or et de l'argent, c'est ici. N'hésitez pas également, c'est tous les jeudis en fait, cette séance de consulting, d'interview pour TV Finance. Voilà ce qu'on pouvait dire. Tout de suite, je retourne à mon CAC 40 en unité de temps mensuelle. Que voilà. Alors, voilà où nous en sommes sur l'unité de temps mensuelle. Pas grand-chose. Je vous ai expliqué que le rebond avait eu lieu à partir du moment où on a eu rebondi sur les 23,6% de Fibonacci et la Tenkan. Le danger, c'est la lagging span qui va se confronter une fois de plus à l'oblique descendante. Il y a des chances pour que cette fois ça fonctionne, que l'on passe et qu'on aille buter au moins provisoirement sur le précédent sommet à 5442, mais vous devez également comprendre que la zone ici correspondant à un contact de la lagging span avec la résistance, c'est-à-dire à 5250, cette zone là va être difficile à passer, ça va batailler ferme, mais bon, les intervenants ont l'air tellement heureux qu'on se demande ce qui pourrait bien leur résister. Mais justement, retournons à l'unité de temps hebdomadaire. Et là aussi, les choses se passent de manière excessivement classique. Regardez, on a retracé 50% de Fibonacci. Je pense toujours qu'on va faire un trading range. Bon, après, peut-être qu'on va aller faire un plus haut, mais je vois pas comment on pourrait d'un coup, comme ça se passe pas comme ça dans les vrais graphes, dépasser tout de suite le précédent sommet. Généralement, on a tendance à latéraliser un petit peu, à faire une petite conso. En tout cas, regardez le SAR. Le SAR c'est jeudi, donc ça, c'est vendredi qu'on comptera les points. Mais pour l'instant, le SAR est en train de casser et il est exceptionnel quand on casse le SAR de ne pas aller plus haut à un moment ou un autre. Donc là, le SAR est en train de casser. Bon, c'est bien, mais bon, trading range en préparation a priori. Plus excitant, le journalier. Que voilà, alors plein de choses à dire, plein de choses à dire. Tout d'abord, on va commencer. J'ai reçu un mail très sympa de Michel qui me dit: attends, je te croirais pas si tu me dis qu'on fait un T4 demain, parce que je vous rappelle ce qui s'est passé, T1, T2, T3. Donc, il faut absolument que vous connaissiez les bandes de Bollinger et ses petits secrets. J'ai fait un module de formation là-dessus. Vous pouvez toujours vous le procurer pour approfondir, faire des exercices, etc. L'idée, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, comme c'est le cas ici avec la Bollinger qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est ce qui s'est passé sur la séance du 13. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec le T3 aujourd'hui, puisque rien n'avait changé. On a également, donc, vous l'avez compris, toujours plus d'une chance sur deux demain de faire un T4, puisque rien n'a changé. Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'on est en train de batailler sur un niveau très important, c'est la SSB. La SSB ne se laisse pas franchir comme la SSA ou comme la Kijun. C'est vraiment la falaise à franchir. Donc c'est pour ça qu'on a du mal également à progresser, mais pour l'instant, la statistique des clôtures hors Bollinger est respectée. D'ailleurs, regardez, j'ai oublié de le mentionner et quelqu'un me l'a dit par mail. On dit: bah, Trado, t'oublies tes classiques. Oui, désolé. On a cassé le SAR ici en rouge. Et donc du coup, effectivement, une fois qu'on l'a eu cassé, on a enchaîné une hausse. Vous voyez, c'est ici. J'ai fait également un module de formation sur ça. Et le super trend qui a été cassé, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Le SAR a été cassé. Donc derrière, on monte aussi. Il est exceptionnel que l'on ne monte pas après que l'on a eu cassé le SAR ou le super trend à la hausse. Et c'est pour ça que je tenais le discours que j'ai tenu sur le SAR dans l'analyse hebdomadaire. Alors regardez ça, c'est magnifique là. La lagging span est en train de franchir la résistance descendante qu'on a mentionnée, qui devait absolument être cassée. Vous vous souvenez, quand les cours cassent,
quelque chose, la lagging span doit confirmer. C'est exactement ce qu'on attend qu'il se passe sur le mensuel d'ailleurs. Alors bon, c'est pas très clair, hein, ça se joue sur pas grand chose, mais il semble bien qu'elles sont en train de casser. Néanmoins, si on peut considérer toujours que l'objectif c'est d'aller chercher à peu près cette zone-là, la zone grise, hein, les 5250, pourquoi? Parce qu'en fait, sur le mensuel, j'ai expliqué, on n'a pas grand-chose qui nous retient avant, hein. C'est le niveau à partir duquel la lagging span se confronterait à la résistance descendante. Après, de toute manière, on ne pourra pas nécessairement significativement aller plus haut parce que regardez, il y a la loi du retour à la M20 qui va jouer. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé chercher la M20. Elle se bat quand même plus de 100 points en dessous. C'est pas rien. Donc à un moment, il va falloir latéraliser ou carrément descendre sur celle la M20. Donc méfiez-vous. À ce moment-là, la lagging span pourra se rappeler au bon souvenir de la résistance d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, ça passe, hein. D'ailleurs, ça, je l'ai dit, ça c'est passé. Donc voilà, moi je m'attends à des difficultés sur cette zone-là. Mais pour l'instant, ça monte, hein. Regardez, il y a eu un twist du nuage ici. Vous savez ce que ça veut dire, le twist? Ça veut dire que la tendance baissière donnée par l'Ichimoku est battue en brèche. C'est-à-dire que soit on va avoir de la conso, la latéralisation, hein, soit on va avoir une tendance haussière, mais en tout cas, la tendance baissière donnée par l'Ichimoku est finie maintenant. Regardez un petit peu également les indicateurs techniques, très bien orientés, mais c'est pas neuf. Momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal, RSI au-dessus de 50. Alors c'est marrant de voir un petit peu, de compter les points, hein, qui le premier a donné le signal de la hausse. Alors le signal de la hausse a été donné par le MACD ici, c'était le 1er septembre, mais vous savez que je n'en tiens compte que lorsque le momentum est également au-dessus de 0, donc ça s'est produit ici, hein, c'est un de mes indicateurs préférés. Donc le signal de hausse a été donné dès le 7 septembre, sur le MACD, sur mon système MACD plus Momentum. Il a été donné le 12 septembre par le Super Trend. Il a été donné le 1er septembre par le SAR. Et si on fait preuve d'analyse chartiste, hein, il a été donné le 11 septembre, une fois que l'on a eu cassé le canal là. Mais vous voyez, le SAR a été tout à fait précurseur et suivi de peu, hein, d'une analyse assez simple basée sur les MACD Momentum. Vous comprenez pourquoi j'aime bien ça. Alors voilà, ça c'est fait, donc vous l'avez compris, hein, demain plus d'une chance sur deux de faire un T4. Malheureusement, aussi difficile que ça puisse paraître, c'est les statistiques, mais là on va avoir des difficultés à passer cette zone-là, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Passons maintenant au DAX, qui lui, et on avait signalé hier la résistance ici, hein, vous savez, le sommet en pince, ouais, c'était ça. Et puis surtout, j'avais signalé la présence d'un setup Tradobull, et c'est ça qui nous plombe, hein. Je vous renvoie là au... c'est exactement pareil, hein. C'est le module de formation sur les bandes de Bollinger. Il faut vraiment que vous le procuriez, celui-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-dessus. En tout cas, on a la malédiction du setup Tradobull, et maintenant, on est censé attendre un contact avec la M7, hein. Alors, ça se passe jamais, rien ne se passe à 100%, mais en tout cas, si j'en parle, c'est parce que ça se passe quand même plus souvent que l'inverse. Et là, on est bloqué par ça, sans parler de la loi du retour à la M20, etc. Donc ça va être difficile pour le DAX. On va devoir sans doute travailler sans le DAX pour le CAC, hein. SP500, SP500 pas mal, mais là aussi le problème c'est qu'on a réintégré les bandes de Bollinger sur la séance d'hier, et normalement quand on réintègre les bandes de Bollinger, on peut pas aller significativement plus haut avant d'avoir fait contact avec la M7. La M7 est là, donc on latéralise. Heureusement on rebondit sur une zone de support ici qui correspond au gap qui a été ouvert entre le 11 septembre et le 12 septembre. Mais force est de constater qu'il y a des velléités haussières, hein, mais voilà, on est plombé par la réintégration des bandes de Bollinger. Pour le Dow Jones, c'est pareil. On est capé par la résistance ici, hein, qui correspond au sommet absolu du Dow Jones du 8 août. On fait un T3. Qui va être le plus fort demain? Est-ce que ça va être le T4 eu égard la loi selon laquelle on a plus d'une chance sur deux de terminer au-dessus de la Bollinger Super ou la résistance ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, les haussiers, lorsqu'on est comme ça, on bénéficie véritablement d'un rapport de force important, hein. Et on va terminer avec le BEL20, l'indice belge, qui est, voilà, ça je l'ai signalé déjà, donc il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours dans ce trading range, hein, et qu'on n'arrive pas à passer. Là aussi, on est plombé par la réintégration des bandes de Bollinger, c'était le 13 septembre, et qui fait qu'on est attiré inexorablement par la M7. Voilà, je suis très content de
de faire ces lives tous les après-midi, hein. Je vois bien que ça correspond à une demande. Donc n'hésitez pas encore une fois à me faire des requêtes plus précises sur les actions que vous voulez que je traite. Et je vous dis à demain pour le live, donc 14h30, 15h, enfin généralement ça dure un quart d'heure, 20 minutes, hein. C'est un format qui ne vous pourrit pas trop l'après-midi. Voilà. À demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de regarder l'interview de TV Finance.